Donc voilà, moi je m'appelle Alexia Charbonnier, j'ai 24 ans et je suis originaire de Compiègne. Alors si je suis là aujourd'hui devant vous, pour être totalement honnête, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, parce que dans mon schéma de vie, c'était pas du tout planifié. Voilà, j'ai eu un schéma de vie plutôt classique, hein. J'ai fait un lycée, après j'ai réussi à rentrer dans une très bonne école de commerce. J'ai commencé à faire des alternances, des stages dans les grands groupes à chaque fois. Donc mon parcours était plutôt tracé. À la fin, j'aurais un CDI dans un grand groupe. Je montrais les échelons hiérarchiques. Et oui, vers 40 ans, par contre, je montrais ma boîte parce que j'ai toujours voulu monter mon entreprise. À 13 ans, je fabriquais des bijoux en perles que je vendais. À 15 ans, j'étais révoltée par le fait qu'on ne voit jamais rien dans son sac à main. Et donc, je voulais mettre une lampe dans les sacs à main. Je trouvais que c'était incroyable, révolutionnaire. J'avais déjà regardé les brevets, regardé tout. Mais voilà, ça c'était la deuxième partie de ma vie à 40 ans. Et en fait, il y a eu un événement marquant dans ma vie. Et cet événement marquant dans ma vie, il est arrivé par une de mes passions, le voyage. Ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis une vraie roots. J'adore prendre mon sac à dos, mon passeport, un billet d'avion et hop, on file à l'improviste, on voit ce qui se passe sur place. Et donc, dans l'un de ces voyages, je suis notamment partie 5 semaines en Amérique du Sud. Et donc là, j'ai fait Pérou, Bolivie, Chili, Argentine. Hein, je vous passe toutes les galères d'un voyage. Et je me retrouve en Argentine, dans un endroit magnifique, au nord, la région de Salta, pour ceux qui connaissent. Et là, on me dit, tu loues une voiture et tu te balades. Donc moi, hein, tout bêtement, je loue une voiture et je me balade. Effectivement, c'est magnifique. Hein. C'est des chaînes de montagnes qu'on appelle les quebradas. Et en fait, c'est de toutes les couleurs. Jaune, rouge, marron, enfin, waouh, on en prend plein la vue. Ok, trop beau, génial. Mais là, on se pose avec... j'étais accompagnée d'une amie, et on se dit, d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire pour visiter? Je sais pas, genre, il faut faire du canyoning, du rafting, de l'escalade, de l'accro... Enfin, je sais pas, faut faire un truc pour visiter, pour mieux découvrir. Donc là, premier réflexe de tous les voyageurs, on sort le guide du routard. Donc là, le guide du routard et tout, on commence à regarder. Et en fait, on ne voit pas trop d'activités, on n'est pas convaincu. Deuxième réflexe, nouvelle génération, Internet. Donc là, on commence à regarder. Et pareil, c'est pas clair. Et donc, on commence à demander autour de nous, demander aux offices du tourisme, à notre auberge de jeunesse. Et là, on nous dit, OK, on entend vaguement parler de grottes au fin fond d'un endroit. On se dit, OK, on va y aller. De toute façon, on n'a rien à perdre. Donc on y va. Et en fait, on se retrouve au milieu d'un village en Argentine. Alors, il n'y avait personne, rien du tout. Et on trouve une dame. Donc on l'interpelle et on lui dit, bonjour, voilà, on a entendu parler de visites de grottes. Est-ce que vous connaissez? Elle dit, oui, j'appelle le propriétaire. On se dit, parfait, ok, on attend. Donc là, le propriétaire vient, un monsieur très gentil. Et en fait, il nous dit, je suis désolée, mais la visite de grotte, ça dure toute une journée. Et là, il est déjà midi, donc c'est pas possible. Ayant vécu en Inde, premier réflexe, je négocie. Non, mais s'il vous plaît, on a fait beaucoup de routes, franchement, c'est trop bête et tout. Mais vraiment rien à faire, il dit, c'est pas possible, c'est trop loin, c'est trop compliqué. En revanche, vous pouvez venir chez moi si vous voulez, je vous fais à manger et vous pouvez monter mes chevaux. Nous, on se dit, ok, hein, de toute façon, on a fait je sais pas combien de temps de route, on va pas arriver et repartir comme ça, ok. Donc on y va. Et en fait, là, on arrive dans un endroit, waouh, il faut s'imaginer un ranch, comme en Argentine, avec des plaines, des chevaux et au loin, des montagnes. Un endroit, mais j'ai eu la chance de beaucoup voyager, c'était juste, waouh, il n'y a pas d'autre mot. Et donc là, il s'appelle Fido, ce monsieur, nous dit, écoutez, voilà, je vous fais à manger et allez monter mes chevaux. Donc nous, on commence, on se balade, on va monter ses chevaux, c'est génial. Et le midi, on revient, donc on commence à déjeuner avec lui. Et on lui dit, mais vous devez avoir tellement de monde qui vient vous voir parce que c'est incroyable votre lieu. En plus, vous avez des hébergements, vous faites plein d'activités. Bon, il y a les grottes, mais on n'a pas pu les voir. Mais ça a l'air ouf. Et là, en fait, il nous répond, en fait, pas du tout. Pas du tout, j'arrive pas du tout à en vivre. On lui dit, mais
comment vous ne pouvez pas en vivre alors que vous avez tout, enfin, c'est une pépite que vous avez. Et là, il nous dit, parce que je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on parle, comment on fait et tout. Ayant fait une école de commerce, naturellement, on dit, mais ça, c'est juste du marketing, de la communication. Hein. Et il me dit, ouais, mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, Internet et tout, ça ne me parle pas trop. Et donc là, on se retrouve devant Fido, qui a juste une pépite entre les mains, et en fait, juste parce qu'il n'a pas les codes, c'est-à-dire, il ne sait pas faire un site Internet, il ne sait pas faire une page sur Facebook, il ne sait pas faire une petite plaquette marketing, et il ne sait pas que cette petite plaquette marketing, il faut aller la distribuer autour des offices du tourisme autour de lui. Juste parce qu'il n'a pas ces codes, il n'est pas connu et on va passer à côté de lui. C'est quelque chose sur moi, je déteste l'injustice. Et là, je trouvais ça profondément injuste que cette personne qui avait tout entre les mains ne pouvait pas vivre juste parce qu'il n'avait pas ces codes. Et donc je me dis, ok, il faut trouver un truc. J'ai beaucoup d'idées d'entrepreneuriat, comme vous avez dû vous entendre, et je me dis, ok, on va créer un site de réservation d'activités. Comme ça, il aura un moyen de communication. Donc ok, j'ai cette idée, créer un site de réservation d'activités. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai 22 ans, et en fait, je vais commencer ma dernière année de master, donc classique, hein, master dans ma très bonne école, et je commence un stage dans marketing, hein, dans un grand groupe. Donc je me dis, ok, c'est juste une idée comme j'en ai eu d'autres. Et puis arrive Noël. À Noël, en fait, je me suis rendu compte que pendant ce voyage, je m'étais découverte une passion, l'œnologie. Et je me suis dit, c'est quand même bête qu'au pays du vin, je ne sache pas la différence entre un Bourgogne et un Bordeaux. Ok, donc là, l'idée était lancée, je vais demander un cours d'œnologie pour Noël. J'aide un petit peu Papa Noël, donc je commence à moi-même faire les recherches pour trouver un cours d'œnologie. Donc voilà, je commence à chercher naturellement sur Internet. Je fais un premier site, un deuxième site, un troisième site, un quatrième site. Et en fait, à chaque fois, je me rends compte de la même chose. Je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue parce que soit il n'y a pas beaucoup d'avis, soit j'ai du mal à comparer les prix, soit il n'y a pas beaucoup de propositions, c'est pas à côté de chez moi. Enfin, c'est trop galère, j'arrive pas. Donc, naturellement, je demande une box cadeau, ce sera plus simple pour la sélection. Et là, je me dis, c'est quand même horrible. Si ça se trouve, je suis encore en train de passer à côté d'une pépite, tout ça parce que la personne n'avait pas les moyens de me communiquer et que je le trouve. Et là, je me dis, ok, il y a en Argentine ce souci, mais il est aussi en France et c'est clairement pas possible. Je me dis vraiment, ok, je vais créer une entreprise, là, c'est bon. Mais j'avoue que à partir de ce moment-là, quand vous avez 22 ans, que vous êtes une femme et que vous décidez de créer une entreprise, c'est pas évident. C'est pas évident parce que vous prenez toutes les critiques. Non, mais t'as jamais fait ça, mais t'as pas fait de commercial, mais tu sais, c'est difficile. Et le pire, c'est les remarques comme mais pour ta vie de famille, c'est pas terrible. Si tu veux avoir une vie personnelle, ça va être compliqué. Tu vas faire peur aux hommes. Tu vas faire peur aux hommes, je pense que ça, c'est la pire. C'est la plus, on se dit, ah ouais, d'accord, ok. Bon, alors, pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai plutôt un petit caractère. Donc je me dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je la monte, cette boîte. Je la monte, il faut que je la monte. Il y a un truc qui se passe, c'est pas possible. Je peux pas passer à côté de cette injustice. Ok. Je me lance dans l'entrepreneuriat, c'est bon, on est lancé. Et là, je me dis, ok, j'ai l'idée, comment je passe au concret? Comment je fais concrètement pour avoir une entreprise? Donc là, naturellement, je vais sur Internet et les tutos YouTube. Comment monter son entreprise, comment faire un business plan, on trouve tout. Hein. Faire une étude de marché, faire un business plan, regarder tous ses concurrents. Voilà. Donc moi, studieuse, hein, j'applique. Bon, petit aparté, pour ceux par contre qui ont déjà monté leur entreprise, je pense que vous avez vu qu'il n'y a aucun tuto YouTube sur qu'est-ce que le code APE, le CIRE, le Sirène, les conventions collectives de branche, quelle est ma caisse retraite complémentaire. Je ne savais même pas que ça existait. Donc ouais, ça, c'était autre chose. Je le découvre par moi-même dans ma vie d'entrepreneur. Et donc voilà, donc, je commence un peu à monter un projet, à regarder. Mon projet se structure. Naturellement, je commence à rencontrer des entrepreneurs. C'est bien de se faire challenger.
Et je me suis bien fait challenger d'ailleurs, hein, je me suis bien fait piquer. Hein. Pourquoi les Hauts-de-France? Pourquoi un site de réservation? Pourquoi un lama? Parce que oui, ma mascotte c'est un lama. Lama vient tester les activités dans les Hauts-de-France. Pourquoi le culturel? Pourquoi le sportif? Enfin bon, toutes les questions y passent. Sur le moment, c'est pas évident, mais c'est génial au fond, parce que ça me fait ressortir mes vraies valeurs. Ce que j'ai vraiment envie que les gens retiennent de ce projet. Et en fait, je me rends compte que, ok, je veux créer un site de réservation d'activités, mais je veux pas que ce soit juste un site de réservation d'activités. Je veux que c'est un vrai impact, une vraie mission. Et donc c'est là où je me suis dit, ok, mission numéro 1, je veux valoriser la région des Hauts-de-France, ma région. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, mais j'ai été jusqu'au Pérou pour être heureuse de voir des phoques, alors qu'en fait, il fallait juste aller en baie de Somme. J'ai été heureuse d'aller voir les châteaux de la Loire, alors qu'en fait, je suis de Compiègne, donc dans l'Oise, c'est une des régions où il y a le plus de châteaux. J'ai été en Belgique pour boire de la bière, alors qu'en fait, je peux aller à Lille et elle est géniale. Et en plus, il y a l'ambiance avec aussi. Donc je me dis, c'est méga dommage. Donc je veux valoriser la région de Hauts-de-France parce que je pense que c'est une région incroyable. La deuxième, elle est plus personnelle. Je suis passionnée d'histoire. Je trouve que l'histoire, c'est incroyable. Ça nous rappelle dans le passé, ça nous fait aussi comprendre notre présent et ce qui se passe. Et je suis hyper désolée de voir que le patrimoine se détériore. Je pense que le meilleur exemple, c'est de le voir en ce moment avec Notre-Dame. Mais il n'y a pas que Notre-Dame en France. Et donc, je me dis, ok, ce patrimoine se détériore, et pourtant, c'est horrible parce que non seulement ça rappelle une histoire de notre pays à tous, donc c'est notre histoire, mais en plus, le patrimoine peut être vecteur de développement économique local. Prenons un exemple. Vous restaurez un château. Ok, on le restaure. Mais en fait, si vous allez restaurer le château, vous allez créer des visites guidées, créer des escape games. En créant ça, vous créez des emplois. Vous allez donc faire une activité, vous allez proposer de nouvelles activités. Vous rendez le territoire plus attractif. Les gens veulent rester plus longtemps sur le territoire, ou alors ils veulent revenir parce qu'ils ont l'impression d'avoir loupé des choses. Donc c'est hyper important le patrimoine. Et également pour l'avoir vécu, j'ai été visiter un donjon. Et en fait, avant d'aller dans le donjon, j'avais faim, c'était le midi, donc je suis arrivée dans le restaurant en face du donjon. Donc également, encore une fois, développement économique local. C'est pour ça que j'ai pris la décision que pour chaque ticket vendu sur Actizi, une partie était reversée pour la restauration du patrimoine de la région. Je veux que la restauration du patrimoine devienne un acte citoyen. Donc ok, j'ai créé Actizi, un site de réservation d'activités de loisirs, mais c'est pas que ça, il y a 2 missions. La première, valoriser la région, et la deuxième, préserver et sauvegarder notre patrimoine. Donc là, ça commence à se passer bien. Je commence la vie d'entrepreneuse avec CO. On a réussi à avoir plus de 200 activités, dont des gros acteurs comme le domaine de Chantilly, Nausicaa, le parc Bagatelle. Donc ça fait plaisir. La presse également nous a bien suivis. On a réussi à faire la une du Parisien. Enfin, c'est même notre lama qui a fait la une du Parisien. Donc ça a été une joie énorme et on ne s'y attendait pas du tout. Ce soir, je suis devant vous. C'est une énorme chance. Mais si ce soir, je suis aussi devant vous, c'est parce que j'ai 2 choses à vous demander. La première, c'est que je pense, et j'espère que vous aussi, vous trouvez que la région des Hauts-de-France est incroyable. Et moi, personnellement, je ne pense pas que la région des Hauts-de-France, c'est la résumer à 200 activités. Il y a beaucoup plus de choses à voir et à faire dans notre région. Et donc, si ce soir, j'ai besoin de vous, c'est parce que vous, ou vous connaissez des gens qui ont la gérance de musées, de visites guidées, de parcours d'acrobanche, de cours d'œnologie, dégustation de bière, coach sportif. Vous les connaissez? Parlez-leur d'Actizi pour qu'ils soient référencés chez nous. Ça, c'était la première chose. La deuxième, le week-end, quand vous ne savez pas quoi faire, plutôt que de rester sur votre canapé à se dire « il n'y a rien à faire dans la région », ce qui est faux, maintenant vous avez un outil Actizi, donc il vous suffit de vous connecter, de réserver votre activité et de profiter. Parce que n'oubliez pas, activité réservée, patrimoine sauvegardé. Je vous remercie.